Imaginez, vous êtes le développeur d'une nouvelle startup révolutionnaire dans le monde du streaming, la référence technique de l'entreprise. La vision du CEO, votre patron, c'est qu'il faut que l'app soit ultra rapide. La réponse doit paraître instantanée, moins de 200 millisecondes entre le clic et le lancement de la musique. C'est le problème qui est posé dans le 4e épisode de la série The Playlist sur Netflix. Ce qui est sympa avec cet épisode, c'est qu'il donne pas mal de détails techniques sur la résolution des problèmes, et ça m'a donné envie de creuser un peu. Alors, si vous n'avez pas déjà vu la série, cette vidéo va un peu vous spoiler l'épisode 4, certaines parties, donc n'hésitez pas à le regarder avant de venir voir cette vidéo. Dans cet épisode, on assiste au débat entre Daniel Ek, le patron de Spotify, et Andreas Henn, le CTO. En fait, Daniel exige l'impossible d'Andreas. Il exige que le temps entre le moment où on clique sur une musique et le moment où elle se joue soit inférieur à 200 millisecondes. En fait, c'est quasi instantané, le cerveau se rend pas compte de l'instant qui se passe entre le moment où on clique et le moment où la musique commence. Le problème, c'est qu'après avoir fait plein de tentatives d'optimisation, Andreas n'arrive pas à passer sous la barre des 200 millisecondes. En fait, il est bloqué aux alentours de 350 millisecondes, ce qui est déjà très peu. Et d'après Andreas, la cause du problème, c'est le protocole TCP/IP. Donc voilà, si vous vous êtes déjà demandé comment fait votre ordinateur pour se connecter au serveur de YouTube à l'autre bout du monde, vous êtes au bon endroit. Sans rentrer dans tous les détails, on va analyser le transfert de données sur Internet. On va essayer de comprendre comment une machine en France peut se connecter à des serveurs aux États-Unis, et comment Spotify a fait pour optimiser son logiciel et arriver à une latence de 200 millisecondes, même si ça avait l'air impossible. Si ce format vous intéresse, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et surtout, n'hésitez pas non plus dans les commentaires à me dire si vous avez des films ou des séries avec des parties techniques que vous aimeriez mieux comprendre. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment a fait Spotify pour réduire le temps de réponse entre le moment où on clique et le moment où la musique est téléchargée puis lancée ? Alors, les premières méthodes qui ont été utilisées, elles sont en fait assez simples. La première chose, c'est que Spotify essayait de prédire les chansons qu'on voulait jouer pour pouvoir télécharger les 30 premières secondes à l'avance et donc économiser le temps de chargement. Puisqu'en fait, si une musique est déjà sur votre disque, vous n'avez pas besoin de la charger, donc vous pouvez la jouer instantanément. Alors pour la prédiction, il fallait pas s'attendre à des trucs de fou en 2006. En fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il partait du principe que les gens écoutaient des albums et des playlists dans l'ordre chronologique. Et donc tout ce qu'il faisait, c'est qu'il chargeait la prochaine musique dans l'album, éventuellement les deux suivantes, en se disant que c'est ça la prochaine musique que vous allez jouer. Un autre truc qu'ils aimaient bien faire, c'était garder les musiques que vous avez déjà chargées sur votre disque. Alors ça servait à plusieurs choses, vous pourrez le voir dans la série, mais en particulier ça servait aussi lorsque l'utilisateur voulait recharger une musique, et à ce moment-là, la musique est déjà sur le disque, donc il pouvait la rejouer instantanément. Et finalement, la dernière méthode assez basique qui a été utilisée par Spotify pour accélérer le temps de chargement, c'était de compresser les musiques. Ils utilisaient un algorithme qui s'appelle Ogg-Vorbis, qui est un algorithme de compression qui baisse un peu la qualité de la musique, mais qui permet aux musiques d'être beaucoup plus légères, et du coup si le fichier est plus léger, on l'envoie plus rapidement et du coup on peut le jouer plus vite. Donc ça c'est pour les solutions assez simples, assez basiques auxquelles tout le monde pense, que Spotify a pu utiliser pour accélérer les temps de chargement. Pour les autres astuces, il va falloir analyser un peu plus comment fonctionne Internet de l'intérieur. Imaginons que vous êtes sur votre ordinateur et que vous voulez vous connecter au serveur de Spotify. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe entre les deux ? Bon, alors d'abord il y a votre box, ou plus précisément votre routeur. Mais qu'est-ce qui se passe derrière votre routeur ? Comment les données arrivent jusqu'au serveur à l'autre bout du monde ? Et en fait, entre les deux, il y a plein d'autres routeurs. Ces routeurs ils sont un peu partout, ils sont connectés les uns aux autres par de la fibre optique, et leur unique but, c'est de transférer les données d'internet. Alors ce qu'il est important de savoir, c'est que ces données elles transitent entre ces routeurs jusqu'au serveur, donc de proche en proche. Le chemin utilisé n'est pas toujours le même. On peut utiliser deux chemins différents pour connecter les deux mêmes appareils. Le chemin du retour, c'est pas non plus obligé d'être le même qu'à l'aller. Ça c'est ce qu'on appelle le protocole IP, l'Internet Protocol. Alors je sais que quand on dit protocole IP ça fait deux fois protocole, mais en fait c'est surtout pour pas confondre avec l'adresse IP qu'on appelle communément IP, et donc les gens ont l'habitude de dire protocole IP. Donc en fait ce que fait le protocole IP, c'est qu'il s'assure de faire passer des données d'un point A dans le monde à un point B. De la même manière que la poste sait par quel point relais faire passer vos colis, le protocole IP, il sait par quel point relais, par quel routeur faire passer vos données pour qu'elles arrivent bien jusqu'au serveur. D'ailleurs, si vous voulez savoir par quels endroits passent vos paquets, vous avez la commande traceroute qui vous permet de le regarder. Mais si on y regarde de plus près, le protocole IP pose quelques problèmes. Le premier problème, c'est que les paquets peuvent ne pas arriver dans l'ordre. Ça peut être soit dû au fait que certains routeurs traitent les données un peu plus vite, soit ça peut être dû au fait que les paquets empruntent des chemins plus ou moins longs.
Alors ça peut être résolu assez facilement en numérotant les paquets, mais ce serait bien qu'on le définisse correctement, qu'on mette tout le monde d'accord sur comment on numérote les paquets, pour pas avoir à le recoder à chaque fois. Le deuxième problème qui peut se poser, c'est que certains paquets peuvent se perdre dans le réseau. C'est ce qu'on appelle la congestion. Par exemple, si un routeur est indisponible, par exemple s'il a reçu trop de trafic dernièrement, il va planter et on va perdre le paquet. Et comme les paquets prennent pas tous le même chemin, c'est difficile de savoir ce qui se passe d'un bout à l'autre de la connexion. Autrement, parfois, il peut y avoir des boucles qui se forment sur le réseau et qui font que les paquets n'arrivent jamais à destination. Alors, le protocole est assez intelligent et il va finir par jeter le paquet, mais du coup le paquet il est perdu. En d'autres termes, on dit que le protocole IP ne garantit pas la bonne délivrance des paquets, ni l'ordre des paquets. Donc si on veut s'assurer qu'on reçoit bien tous les paquets et dans l'ordre, il va falloir qu'on rajoute quelque chose par-dessus tout ça. Et ce quelque chose, c'est ce qu'on appelle le protocole TCP. Et c'est exactement ce protocole qui a été détourné par Spotify pour accélérer leur temps de chargement. Alors depuis le début, j'utilise le mot protocole. Mais en fait, c'est quoi un protocole ? Un protocole, c'est une convention, c'est un accord entre tous les développeurs pour faire fonctionner leur machine de la même manière. Parce que vous vous doutez bien que si tous les ordinateurs décidaient de discuter comme ils voulaient, il n'y aurait pas d'accord entre les différentes machines et ça marcherait pas. C'est un peu comme la poste en fait. À la poste, si vous voulez envoyer un courrier, vous devez mettre l'adresse au bon endroit, vous devez mettre un timbre, vous devez aller poster votre enveloppe, et puis d'ailleurs votre destinataire il doit avoir une boîte aux lettres, il doit aussi aller la regarder. Et si une de ces étapes n'est pas remplie, ça marchera pas. Donc c'est un peu ça le protocole de la poste. Le protocole de la poste, c'est où on doit mettre l'adresse, où on doit mettre le timbre, où on doit la poster, etc. Le fait d'avoir une boîte aux lettres, c'est ça le protocole. Et si on respecte pas le protocole, ça marche pas. C'est un peu pareil sur Internet. Sur Internet, il y a un protocole, le protocole TCP, qui définit comment on doit envoyer des données. Et en fait, l'objectif du protocole TCP, c'est de résoudre tous les problèmes du protocole IP. De manière assez basique, on peut dire que le protocole TCP vient définir une règle pour numéroter les paquets envoyés d'un côté, et que l'autre côté confirme chaque paquet bien reçu. Comme ça, si un paquet n'a pas été reçu, l'envoyeur verra qu'il n'a pas reçu de confirmation pour ce paquet. Et de la même manière, s'il a reçu les paquets dans le désordre, comme ils sont numérotés, il pourra les remettre dans l'ordre. Alors, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails, et ça va nous permettre de comprendre comment Spotify a fait pour passer sous la barre des 200 millisecondes. Donc on va analyser deux procédés du protocole TCP. Le premier procédé, c'est le début de la connexion, et le deuxième procédé qu'on va analyser, c'est ce qu'on appelle le slow start. Alors, sur l'animation que je vous ai montrée tout à l'heure, je vous ai un peu menti. Les paquets commencent rarement par le numéro 1. En fait, pour des raisons de sécurité, les premiers paquets envoyés sur une connexion TCP ont un numéro aléatoire. Mais du coup, ce numéro, il faut le synchroniser parce que sinon, peut-être qu'on n'a pas reçu le premier paquet ou les quelques premiers paquets. Et donc, il faut une synchronisation. Cette synchronisation, elle s'appelle le three-way handshake. C'est le premier processus d'une connexion TCP. La première étape, c'est que celui qui veut ouvrir la connexion envoie un paquet de type SYN. Il lui dit « Je veux commencer à me synchroniser avec toi ». Dans ce paquet, il y a un numéro aléatoire qui est choisi par l'ordinateur qui lance la connexion, ici 42. C'est ce qu'on appelle un numéro de séquence. En réponse, l'autre ordinateur va envoyer un message de type double, SYN et ACK. Dans ce message, il y a deux informations. La première information, c'est un chiffre aléatoire choisi par le deuxième ordinateur pour les messages que lui, il enverra. Ici, 1337. La deuxième partie du message, c'est un ACK, une confirmation de réception du message précédent, ici 42. Enfin, la troisième étape, c'est le premier ordinateur qui va confirmer qu'il a bien reçu le paquet précédent, à savoir 1337. Et c'est seulement après ce procédé que les deux ordinateurs peuvent commencer à s'envoyer des données. C'est là qu'on va pouvoir entrer dans le premier hack de Spotify. En général, quand on a une connexion TCP, quand on envoie un fichier, une fois que le fichier est terminé, on ferme la connexion. Donc ça aussi c'est défini par le protocole TCP, l'un des ordinateurs dit j'en ai fini avec toi, au revoir, et c'est comme ça que la connexion se termine. Alors pourquoi on ferme la connexion ? Tout simplement parce que le fait de garder une connexion ouverte, ça utilise des ressources sur les deux ordinateurs, et c'est dommage d'utiliser des ressources pour ne rien faire. Donc ça voudrait dire que Spotify, ce qu'ils auraient dû faire communément, c'est ouvrir une connexion TCP à chaque fois qu'ils veulent charger une nouvelle musique. Mais le problème avec ça, c'est que ça voudrait dire que pour chaque musique, ils font un three-way handshake. Pour chaque musique, ils font cet aller-retour-aller entre leur ordinateur et le serveur de Spotify. Et ça, à chaque fois, ça prend du temps. Et donc le premier hack de Spotify, ça va être de dire non, nous on s'en fiche des ressources de l'ordinateur, on garde une connexion ouverte parce que ça prend pas tellement de ressources, et comme ça on fait le three-way handshake juste une fois au démarrage de Spotify, et on ferme la connexion que quand l'utilisateur arrête d'utiliser l'application. Et donc ça c'est génial parce qu'on fait le three-way handshake une seule fois, et ensuite le serveur peut envoyer toutes les musiques sur le réseau, une par une, sans passer par le three-way handshake à chaque fois, et ça permet de gagner un peu de temps. Donc ça c'est génial, c'est une super idée, mais ça n'a pas suffi à passer sous la barre des 200 millisecondes.
Alors c'est génial, maintenant on sait comment TCP fait pour numéroter ses paquets, et on connaît le premier hack de Spotify. Mais le problème c'est que c'est un peu lent si on doit attendre pour chaque paquet de recevoir la réponse. Ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est pouvoir envoyer plein de paquets d'un coup, et attendre la réponse de tous les paquets en même temps. Et puis on peut checker que les paquets sont bien arrivés, en définissant un certain temps d'attente pour la confirmation de chaque paquet. Alors, il faut réfléchir un peu avant de faire ça, parce que si on commence à bombarder le réseau de paquets sans attendre la réponse, on pourra surcharger le réseau, c'est les problèmes de IP, et on pourra aussi surcharger le client. Enfin, finalement, en fait, on résout plus du tout le problème du protocole IP comme on essayait de le faire au départ. Donc, il faut essayer de faire ça proprement, et pour ça, le protocole TCP a une idée, ça s'appelle le slow start. Le slow start, c'est un concept très intuitif. En fait, on envoie d'abord un paquet, et on attend la réponse. Si on reçoit la réponse attend, on envoie 2 paquets, et on attend la réponse pour les 2 paquets. Puis ainsi de suite, on envoie 3 paquets, on attend la réponse, etc. Jusqu'au moment où un des paquets se perd. Et dans ce cas, on connaît la vitesse optimale de notre connexion. Donc voilà, maintenant on peut envoyer plein de paquets d'affilée sans vraiment attendre la réponse, donc c'est super. Mais en fait ça nous aide pas beaucoup, ça aide pas beaucoup les développeurs de Spotify parce que c'est déjà implémenté dans le protocole TCP. Ce que Spotify veut faire, c'est aller encore plus vite. Et en fait Spotify il est un peu limité par le slow start à cause d'une précision qu'il y a dans le protocole TCP. En fait, le protocole TCP, ce qu'il dit, c'est que si une connexion est en attente pendant suffisamment longtemps, alors il doit recommencer le slow start. Il doit recommencer à envoyer un paquet, puis 2 paquets, et en fait, il doit recalculer la vitesse optimale de la connexion. Alors, la logique qui est derrière, c'est de se dire que le réseau, il est dans un certain état, et que dans cet état, il peut supporter une certaine charge. Et si on attend trop longtemps, peut-être que les caractéristiques du réseau, elles ont évolué, et si elles ont évolué, peut-être qu'on peut plus envoyer autant de paquets, peut-être que maintenant le réseau est surchargé. Mais vous comprenez bien que comme Spotify a toujours la même connexion ouverte, la plupart du temps cette connexion elle est en attente en fait. Parce que dès qu'on a fini de télécharger une musique et qu'on n'est pas en train de télécharger la suivante, la connexion elle est en attente et elle fait rien. Donc ce que définit le protocole TCP, c'est que pour chaque musique que Spotify va vouloir envoyer, il va falloir recommencer le slow start. Donc ça c'est défini dans la spécification, dans la description technique du protocole TCP, je vous mets ça en description. Et en fait ce slow start il fait perdre quelques millisecondes à chaque fois à Spotify au moment d'envoyer une nouvelle musique. Et c'est là le coup de génie de Spotify, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de ne pas respecter le slow start. En fait ils ont configuré leur serveur de sorte que même après une connexion inactive, ils continuent à envoyer des paquets à la vitesse calculée précédemment par le slow start d'avant. En fait, ils refont pas le slow start, ils réutilisent la vitesse calculée précédemment. Donc l'idée derrière tout ça, c'est de se dire que le réseau évolue pas beaucoup, que l'envoi d'une musique c'est pas le truc le plus lourd qui existe, et que donc au risque de perdre un paquet à droite à gauche une fois de temps en temps, ça vaut le coup au niveau optimisation de ne pas respecter ce slow start. Alors l'idée de génie là-dedans, c'est que c'est parce qu'ils étaient les seuls à le faire que ça marche. Vous vous doutez bien que si tout internet commençait à ne pas respecter les règles, ça planterait. Mais en ne respectant pas cette règle, ils ont réussi à passer sous la barre des 200 millisecondes. Donc si vous regardez dans la série, il y a des débats assez houleux entre Daniel et Andreas sur ces problèmes de TCP/IP. À la fin, Andreas donne une image un peu d'une route avec des feux rouges qui décident de ne pas respecter. Les feux rouges qui décident de ne pas respecter, c'est exactement ça. C'est le slow start après une connexion qui est inactive. Et c'est assez fou de voir qu'il y a des développeurs qui sont pas vraiment des hackers pour le coup, qui décident de ne pas respecter les règles d'un protocole pour pouvoir répondre à des contraintes techniques. Donc voilà, si vous voulez plus de détails, moi j'ai trouvé toutes les infos en particulier sur une discussion Reddit. Dans cette discussion Reddit, à la fin, il y a un lien vers une vieille présentation PowerPoint de Spotify. Et c'est dans cette présentation qu'on arrive à voir les premiers détails de comment les optimisations ont lieu. Donc n'hésitez pas, je vous mets tout ça en description. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment adoré faire des recherches pour essayer de comprendre comment ça marchait exactement. Je connaissais pas tous ces détails sur le protocole TCP. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'adore ce format personnellement. Si vous avez des films ou des séries qui vous intéressent, dans lesquels il y a des parties techniques que vous voulez mieux comprendre, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu, à vous abonner. C'était Manu Tech Dive, à la prochaine.